Salut à tous et bienvenue. Alors, c'est l'heure de mon tutoriel créatif chouette et je vous présente aujourd'hui une carte encore avec un effet pop-up. Alors, apparemment, vous aimez bien ça et moi aussi d'ailleurs. Ça me fait plaisir de faire des recherches. Et voilà, hein, je continue jusque vous me dites stop Zio, c'est suffit là, tu peux arrêter. Donc, j'essaye de trouver les cartes pop-up parce que je trouve c'est chouette d'avoir une carte avec un effet spécial. Ça fait toujours plaisir. Donc, aujourd'hui, je vous montre une version en monochrome, alors blanc et noir dans mon cas là, hein, que en deux couleurs. Et si on ouvre ça, voilà, qu'est-ce qui se passe? Un message se met debout. Et à cause de son aspect, cette carte s'appelle Billboard Pop-up carte. Pop-up parce que c'est une carte pop-up. Et Billboard, c'est grâce à cet effet-là qui ressemble à un grand panneau publicitaire américain. Hein. Vous peut-être connaissez ça de films. Dans les grandes autoroutes, il y a des grands panneaux comme ça qui s'appellent Billboard. Voilà. Petite explication sur le nom. Donc, et si vous fermez ça, elle se replie, cette partie. Alors, je vous montre encore une autre version. Même système, mais un autre aspect. Alors, jouez bien avec différentes motifs, différentes façons, techniques de décoration. Vous allez voir, ça change tout, je trouve, moi. Donc, alors, vous avez besoin pour sa réalisation, hop, attendez, une base de cartes standard à 6, 14,5 sur 21, plié à 10,5, votre base de cartes. Un ou deux morceaux qui sont 3,5 cm de largeur et un qui mesure 12 cm de longueur et un qui mesure 5,8 cm. Ok? Deux morceaux de la même largeur, mais en longueur c'est 12 et ici 5,8 cm. Maintenant, j'ai oublié de me préparer mon morceau pour le panneau. Excusez-moi. So, j'ai trouvé ça. On verra qu'est-ce que ça donne si on met mon panneau un petit peu plus large. Ok? Normalement, ce panneau-là mesure 6,5 sur 8. Hein? Et ici, celle-ci mesure, on verra. On prend le risque. Hein? 10,5 sur... oui, presque 7. Ok? On verra qu'est-ce que ça va donner. So. On commence avec les deux petits morceaux qui mesurent 3,5 cm de largeur et on va faire des plis. Hop, mon massicot, sac, mauvais côté. Alors, sur le 12 cm, morceau de 12 cm, on commence, moi je commence ici, sur ce côté, 1,5, on fait un pli, on tourne 4,5, 10,5 et c'est tout. 3 plis. Alors, je vous répète. Hop, hop, hop. 1,5, 4,5 et 10,5. Et sur le petit, on commence également avec 1,5. Hop, 1,5. Et 4,5. On tourne encore, moi en tout cas, parce que je le fais sur ce côté-là. Et hop. So, on n'a que 2 ici. Et comme
la longueur mesure 5,8. Cette petite partie qui reste, si vous avez fait le pli à 1,5 et à 4,5, c'est légèrement plus petit que 1,5 cm. Hein? Ça. Au niveau du pli, c'est tout. Maintenant, vous prenez vos ciseaux alors et vous prenez le petit morceau. La partie qui mesure moins de 1,5 cm se trouve vers le haut et vous commencez à couper tout droit, le tout droit possible, à peu près au milieu de votre largeur, jusqu'au deuxième pli. Vous coupez une ligne droite, voilà, et vous s'arrêtez au deuxième pli. Et juste à côté, vous coupez une petite lichette en fait, au milieu. Vous découpez une petite lichette au milieu de votre morceau. Et vous enlevez bien sûr ce que vous avez coupé. C'est juste pour éviter que ça frotte les deux parties. D'accord? C'est pour ça vous enlevez une toute petite lichette, tout fin. Hein? Alors, voilà, vous voyez. Ça. Si vous avez fait ça, le bout qui est découpé se trouve vers le bas, bien sûr. Et vous pliez votre morceau en vallée, le premier pli, et en montagne, le deuxième pli. Voilà, comme ceci. Ça. Alors, le deuxième morceau, vous positionnez comme ceci devant vous. Hein. Il y a deux parties, une plus petite, une longue, et la longue partie se retrouve vers vous. Et vous commencez le pli par ici. Alors, en montagne, en vallée et en montagne. Donc, je dis toujours, ça vous fait une petite chaise longue, hein, comme pour les jardins. Hein, voilà, vous pouvez peut-être imaginer. Hein. La petite partie représente le dos de notre chaise et ça, c'est la scie. D'accord? Ça. Maintenant, vous tournez votre chaise comme ceci. On voit l'arrière. Comme ceci, vous le positionnez devant vous. Vous prenez votre petite partie qui est découpée et vous mettez les deux bouts découpés, séparés en haut et vous appliquez de la colle sur le petit carré en haut à gauche. Vous tournez votre morceau et vous appliquez au même endroit, mais sur l'autre côté. Donc, vous vous trouvez avec de la colle. Toujours, si vous le tournez, votre morceau de papier, toujours en haut à gauche. Ce bout-là, vous alignez sur votre derrière de votre chaise longue. Ici, vous alignez le bord de vos deux bouts là, jusque dans le pli. So. Je vous montre ça. Hop. Vous voyez, vous le positionnez comme ceci. Et après, ça c'est la tête de notre chaise longue. Hein. Vous voulez appuyer sur votre morceau avec les deux bouts séparés. Et comme c'est collé en alternance, hein, devant et derrière, hein, notre morceau se colle comme ceci. Hein, c'est logique. Une partie sur le dos de notre chaise, une partie sur la tête de notre chaise longue. Ok, là. J'espère que vous pouvez bien voir et vous pouvez bien suivre les explications. Hop, c'est pas droit là. Oh, j'essaie de réparer. Ça. Voilà. Ok.
Et donc, comme on tire dessus et ça colle, il y a cette petite espace qui apparaît. Si vous avez ça, c'est tout à fait correct. Et donc, vous prenez maintenant votre base de carte, votre chaise est comme ceci. Moi, je le positionne toujours sur ma gauche. Et vous aplatissez la partie pied de votre chaise. Ok? Donc, vous le mettez à plat. Vous l'alignez à peu près au niveau de hauteur, au milieu. Et avec le bord de votre partie pied, ce bord-là se retrouve dans le pli au milieu de votre base de carte. Donc, on le tient comme ça. On applique de la colle sur la partie du pied de notre chaise longue et on clappe. On clappe notre base de carte et donc la partie de pied se colle automatiquement sur notre partie droite, hein, logiquement. Ça. Maintenant, vous prenez votre base de carte. Alors, ça colle ici. Je tourne ma carte comme ceci. Et je plie ma chaise longue ensemble. Hein. Là, les morceaux avec des pliages se présentent comme ceci. Et on clappe la chaise ensemble pour que la partie petite avec les deux bouts séparés se retrouve vraiment bien à plat. Il n'y a pas de pli. D'accord? Elle est plat, cette partie, mais la structure principale de notre chaise longue est hop, fermée. D'accord? Elle est pliée comme ceci, vers l'avant. Ça. Maintenant, on applique de la colle sur cette petite partie là, sur la petite languette, mais pas ici, mais sur le côté derrière. Hop, hop là. Cochonnerie. Ça. D'accord? La partie est à plat et la colle est sur l'autre côté. Parce qu'on va le coller ici. Donc, comment faire? On tient notre partie du mécanisme bien à plat comme ça et on ferme. Vous voyez, on ferme la carte. On tient et on met ça à plat. Normalement, ça devrait être bord à bord, la partie qui colle maintenant, bord à bord avec votre base de carte. Et le mécanisme des dents est dans cette position-là. J'espère que vous pouvez bien voir. Ok? Ça. Ici, on ouvre maintenant sa bouche. Les mécanismes est bien installé. Vous voyez notre chaise longue avec le prolongation par notre petite partie avec les deux parties debout séparées. Ok? Ça. Sur cette partie-là, on va coller notre panneau. Ok? On fait comme ceci. Donc, on applique ici de la colle sur la partie tête de notre chaise longue, ici. Hop. On fait cette partie qui se met le plus haut. Si vous voulez tamponner votre message ici, hein, vous faites ça avant ou après, comme vous voulez. Si vous voulez tamponner, je vous conseille de faire ça avant. Hein? D'accord? Vous le positionnez donc avec la surface décorée ou à décorer vers la table et vous faites ça bord à bord avec votre bord de la carte. Hein. Le centre
le plus possible et on ferme la carte avec son mécanisme dans la position aplatie. Hop. So. On ferme et donc la partie qui se soulève trouve bien l'emplacement nécessaire pour se soulever, hein? Mais en même temps, si on ferme, ça déborde pas. Voilà. Et vous voyez, ça marche très très bien aussi avec un panneau bien plus grand, hein? Le plus important, c'est que c'est pas plus haut que cette distance-là, sinon vous avez un problème pour fermer la carte. Mais si vous restez dans cette mesure-là, ça fait, je vais vous dire ça, hop, hop, ça fait à peu près 9 cm. Hein? Votre panneau doit alors pas dépasser 9 cm de hauteur. Ok, so. Je trouve c'est super avec un plus grand panneau. So, et maintenant, c'est la structure de la carte. Elle est prête d'être décorée. Donc, moi, je voulais partir sur des hortensias. Donc, je prends tout simplement ce papier-là. Il me faut, je pense, pas grand chose en plus parce que le papier est assez chargé. Voilà. Donc, je me coupe de ce papier-là mon montage habituel. Alors, 14 sur 10 pour obtenir un petit montage. Désolée. Voilà. Non, 10. Dans ce sens-là, c'est 10. 10 et je m'arrête. Oh, pardon. J'ai buté dans... Hop. Oh, il faut que je change mes lames. Hop, ça fait... Ça coupe plus super joli, voilà. Vous voyez, il me faut pas grand chose, une petite message et c'est tout. Sinon c'est trop chargé. Hop. Et à l'intérieur, sur mon panneau, je pense que je vais mettre le fond. Ou aussi les jolis hortensias. Vous savez quoi? Je vais vous mettre en accéléré parce que sinon ça vous ennuie. Hein, mes réflexions. Vous allez m'observer, mais avec la musique, on se voit après. Alors, à toutes!
puis aujourd'hui, ça marche pas comme je veux. Je suis pas encore satisfaite de mon devant. Par contre, ici, dedans, ça me plaît. Même si c'est assez vide, hein, par rapport de mon côté devant. Mais il y a une petite disharmonie dedans, mais je peux pas encore vous dire c'est quoi. Hein? Alors, je vais finir la déco hors de caméra. Là, vous pouvez après voir le résultat final. Comme je dis, il y a quelque chose qui va pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est quoi pour l'instant, mais ça me gêne et je suis pas très satisfaite. Mais ça n'empêche pas que vous avez vu comment j'ai installé les mécanismes. Ça, c'est bien sûr le principal, et la déco, de toute façon, c'est toujours personnel. Alors, j'espère que c'était pas trop ennuyant pour vous. Ma petite escalade de déco aujourd'hui. Et je vous montre encore les deux versions qui sont bien plus jolies, je trouve, que celle-ci. Mais ça arrive aussi. Voilà, faut pas le cacher. Des fois, c'est comme ça. Et des fois, faut qu'on voit ça un petit peu plus tard, avec une petite pause. Et après, si on re-regarde les réalisations, des fois, ça fait clic et on trouve ce qui va pas. Alors, si ça vous arrive aussi, faites-moi signe, ça m'intéresse. Mais en tout cas, voilà. J'espère que cette sorte de carte, la Billboard Pop-up carte, vous a plu. So, je me suis battue et finalement, je me suis décidée pour cette version-là parce que le devant m'a pas du tout plu, c'était trop chargé et je pense que c'était ça qui m'a gênée. Donc, j'ai fait plus pur et à mon goût, c'est plus joli. Hein? Voilà. Et l'intérieur, je l'ai laissé comme ça. Hein? C'est plus en harmonie avec ce qui se passe aussi à l'intérieur de la carte. Voilà. Des fois, ça prend du temps et je suis contente que j'ai réussi. Donc, je voulais juste ajouter cette petite séquence pour vous montrer, voilà, des fois on bloque et ça fait du bien de laisser ça tomber pour quelques instants. On fait autre chose et on revient pour avoir un autre regard sur notre projet. Alors, une petite astuce, un petit conseil de ma part, des fois ça aide. Alors, je vous souhaite donc une bonne réalisation de cette super carte et je vous dis à la prochaine. Au revoir, bisous depuis la Charente.